On passe à notre page culture de ce vendredi avec deux princesses, deux voix, deux sœurs, deux artistes. Le duo franco-camerounais, les Nubians, qui ont marqué à elles deux les esprits dans les années 90 avec leur New Soul afropéenne. Une musique métissée, profondément engagée. Elles ont conquis les États-Unis avec un album en français. Et chose rare à signaler, travailler avec les plus grands noms du jazz, des musiques africaines, tout en restant fidèle à leur essence, celle des femmes noires, puissantes, artistes et citoyennes du monde. Merci Hélène et Célia Fossard. Merci et bienvenue aux Princesses Nubianes dans votre JTA. C'est un plaisir de vous avoir toutes les deux. Merci pour l'invitation. Merci de nous recevoir. Alors ça me fait plaisir, je me disais en réécoutant, parce qu'évidemment ça m'a fait un grand plaisir de vous écouter, évidemment, de vous réécouter à nouveau. Et en réécoutant les textes, je me disais à quel point vous aviez été avant-gardiste sur les thèmes, sur les prises de position, il y a déjà plus de 25 ans. Qu'est-ce que ça vous fait en repensant à ça, justement ? Moi, je pense que ça nous fait dire que la vision était juste. C'est ce dont on avait besoin, c'est ce dont on pensait que le monde avait besoin, c'est ce qui nous intéressait, c'est ce qu'on avait envie de proposer au monde. C'est le monde de demain qu'on faisait aujourd'hui, qu'on voulait voir arriver. Et 25 ans après, de voir que c'est la conversation actuelle, qu'il y a des choses qui ont avancé et qui se sont réalisées. Ouais. Oui, je pense qu'on est très heureuses, Hélène et moi, quand on parle toutes les deux, de se dire... on avait vu quelque chose. Ouais. Et alors, Hélène, pour vous, est-ce que c'était... ça vous fait... Vous vous dites que les choses ont avancé, que ça va mieux en France, parce qu'il faut rappeler aussi que vous avez vécu aux États-Unis, tout ça. Ouais, certaines ont avancé, d'autres non. Je trouve absolument fou que 25 ans plus tard, Rokhaya Diallo soit obligée de faire un papier sur le statut des artistes racisés en France. Donc, c'est qu'il y a toujours un problème à ce niveau-là. Et on a fait partie, je pense, de ces artistes qui ont été quelque peu... pas mis de côté, mais bon, on a dû faire un chemin différent. Et je me dis, 25 ans plus tard, que d'autres artistes après nous vivent le même schéma, c'est compliqué. Donc ça avance pas tant que ça, en fait. Oui, bon, ça avance, mais à petits pas, on va dire. Oui, pour être un peu positif. Ça va aller un peu plus vite quand même. Tout à fait. Enfin, par rapport à la France, mais après, par rapport à la diaspora, par rapport à nous qui avons beaucoup fréquenté les Américains, par exemple les Noirs américains, de savoir qu'ils voyagent beaucoup plus. Alors, même si toutes les conversations diasporiques ne sont pas encore forcément optimales, en tout cas, il y a cette conversation, il y a ces voyages, il y a ces rencontres. C'est bon, en tout cas, qu'on a essayé de jeter justement interdiaspora aujourd'hui. Grand succès de voir que la conversation est là. Mieux encore, les voyages ont lieu, les rencontres se font et il y a construction. En ça, très heureuse de voir que ça se passe. Je propose d'ailleurs qu'on réécoute un petit bout de Makeda pour se remettre dans l'oreille ce que c'était les Nubians. On l'écoute. Exhumer les connaissances, que la spirale du temps efface la reine de sa vie en moi. Makeda en moi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ce succès fou, Makeda, en 98, qui vous a propulsé aux États-Unis, partout. Et il faut comprendre quand même que c'était des chansons en français qui ont eu un succès énorme aux États-Unis. À l'époque, c'était incroyable et du jamais vu. Alors, il y a eu évidemment Edith Piaf, il y a eu d'autres, et Aznavour, d'autres exemples, mais bien plus anciens. Comment vous avez vécu ce succès incroyable ? De façon incroyable, tout simplement. Ouais. C'est vrai qu'au départ, quand on a entendu que beaucoup d'unités se vendaient aux États-Unis, on a cru que c'était donc des francophones ou des expats français, quoi. Et quand on est arrivé sur place et qu'on a vu que non, en fait, c'était tout le monde, c'était l'Afro-Amérique en particulier, et notamment à travers le réseau des universités. On rend à chaque fois hommage à WHUR, la radio
de Howard University, qui nous a reçus pour la première fois et où nous avons découvert que notre public ne savait même pas quelle langue nous chantions, Ah ouais. mais Ouais, il certain. demandait la chanson repeat, on repeat. Ouais. Et donc de voir que notre musique, elle a pu être aimée, comprise sans les mots. Et je me dis, c'est là où on a réussi un truc, parce que notre musique a parlé plus fort que nous, en fait. La musique, toutes les influences, jazz, spoken word, que ce soit de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, j'ai envie de vous demander justement quelle place l'Afrique a eu, sachant que vous êtes franco-camerounaise, que vous avez vécu au Tchad, voilà, donc on l'a pas dit assez souvent, et que les Antillais pensent que vous êtes antillaise, enfin, Tout à fait. tout le monde pense Et que je vis vous... en Guadeloupe. Voilà, à présent. Voilà. exactement. Que les Éthiopiens pensent qu'on est éthiopienne avec, pour chanter leur reine. Mais oui, donc ça veut dire que c'est réussi finalement. Tout à fait. Tout à Nous fait. sommes Mais- les enfants d'une grande panafricaniste qui Ouais. était notre maman. Ouais. Mais je te passe Donc la voilà, parole. oui, nous sommes panafricanistes, diasporiques, parce que c'est un mot à la mode maintenant. Et oui, j'ai l'impression qu'on a réussi quand même à faire ça. On s'est présenté comme ça et on a été reçu et accepté en tant que tel. Et oui, c'est ce monde-là que nous avons voulu créer avec l'Afrique au centre. Nous, on a grandi en Afrique. Notre mère est notre mère. On dit que chez nous, on dit que la mère, c'est celle qui t'élève en premier. Donc oui, notre mère est camerounaise, donc on a grandi avec l'Afrique et surtout aussi, on s'est rendu compte que très rapidement, en allant de plus en plus en France, Ouais. on s'est rendu compte à quel point la perception de l'Afrique était négative, misérabiliste, etc. Et nous, on s'est dit, non, c'est pas notre Afrique. On ne voulait pas que les générations, dans notre jeunesse, que nos générations d'Afropéens, puisque pour nous c'était important de s'appeler Afropéens, on ne voulait pas qu'ils grandissent avec des complexes. On trouvait, ma mère a toujours dit, la mode africaine est formidable, c'est le vrai luxe. On fait nos tenues Sur mesure. Sur mesure. C'est ça, le vrai Ouais. luxe. que naturel, tu es plus belle, cheveux naturels. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces lignes-là qu'on a développées avec notre mixité de toute façon, puisque oui, nous chantons en français, il y a de la musique classique aussi, des titres comme Amour à mort, etc., dans notre musique. Et je pense que notre musique nous ressemble, afropéenne, Ah oui. soul afropéenne. Soul afro-européenne, absolument, elle vous ressemble. Parlons de la réédition, justement, des 2 premiers albums. Qu'est-ce qu'il va y avoir, justement? Alors, peut-être que pour les nouvelles générations, et je trouve que vous allez vous régaler, hein, les nouvelles générations, vous avez moins de 25 ans, que vous ne connaissez pas les Nubians, vous allez vous régaler. À quoi elles peuvent s'attendre, ces Les nouvelles vinyles générations? sont d'abord magnifiques. Ouais. Donc, on a toujours mis un point d'honneur sur l'image. Ouais. La façon dont on se représentait au monde. Et on a travaillé avec des gens relativement talentueux, notamment 360 et Thibaut de Longeville. Oui. Et donc, le travail du premier album et du deuxième album, c'est cette connexion. Le scarabée, c'est Thibaut, quelque part, qui avait trouvé le logo des Nubians. Et on a mis énormément d'amour à créer ces albums, ces pochettes, ces liners qu'on ne lit plus, qu'on ne voit plus dans le streaming. Oui, c'est On vrai. ne sait plus qui a joué la basse, Oui, qui c'est a joué vrai, c'est la vrai. guitare, qui a touché le clavier, les studios. Il y a tout. On les pourra pochettes sont découvrir belles. tout ça dans les vinyles. Les disques, Absolument. les vinyles eux-mêmes Ouais. sont 2 couleurs, Ouais. différents selon le premier et le deuxième album. Ouais. Donc très heureuse de cette réédition. Et ils pourront le découvrir. On vous incite vivement tous à découvrir ces nouvelles rééditions donc des albums des Nubians. Merci beaucoup d'être Merci venus à vous. dans le JT de France 24. C'était un plaisir, un honneur pour nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, qu'ils soient de Yaoundé à New York, en passant par N'Djamena, Bordeaux. Voilà. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Makita.